Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire concernant le PTP 500. Alors, cette ligne verticale représente la dernière bougie de vendredi, où nous avions vu le passage à la hausse de cette figure chartiste qui est l'épaule tête-épaule inversée, qui nous donnait un objectif court des 1422 points. Lundi, le cours est retourné à la baisse, ainsi que mardi, mercredi. C'était un scénario hautement envisageable, c'est-à-dire le pullback sur la ligne de coupe, scénario qui se produit dans 80% des cas après passage de résistance. On vient tester cette résistance comme support avant de repartir. Donc lundi, mardi, mercredi, j'étais vraiment pas alarmé par cette situation. Je pensais que le rebond pouvait se faire sur cette ligne de coupe. Par contre, le jeudi, nous avons enfoncé cette ligne de coupe pour venir terminer sur la M20 et tester cette résistance qui est tracée automatiquement à 1329, qui correspondait aussi à cette ligne mauve qui est un canal haussier qui tient depuis déjà plusieurs mois, un canal haussier hebdomadaire ou mensuel même, il faudrait que je revérifie. Je vous ai tracé en pointillé noir ce canal haussier ici qui semble être un canal efficace depuis la mi-mars. En effet, ici on voit la résistance de ce haut de canal, le rebond ici effectué mi-avril, ici à l'approche du haut du canal résistance, ici il semblerait que le bas du canal a pu avoir effet. En effet, vendredi on termine sur un doji, c'est-à-dire que la séance n'a pas évolué par rapport à son ouverture. L'ouverture et la clôture se terminent sur le même point. Malgré tout, on reste au-dessus de la M20, en dessous de la ligne de coup que j'ai déterminée à 1340 points approximativement. Et donc c'est une tentative de retournement haussier qui n'est actuellement pas encore confirmée. Voyons au niveau des indicateurs. Le stochastique, lui, est en phase baissière, augmente sa phase baissière et ne semble pas vouloir se retourner actuellement. Les volumes, eux, sont restés très forts. Ils sont toujours au-dessus de la moyenne de volume d'achat. Et ici, on voit la tentative de retournement d'achat à la hausse qui n'est pas encore confirmée car il se pourrait que dès lundi, on va dans les roues vendeurs. Le MACD, lui, il a croisé son signal à la baisse. Il est en tendance baissière actuellement et devrait logiquement continuer à s'enfoncer le début de semaine prochaine. Donc au niveau des indicateurs, nous avons deux indicateurs négatifs en phase baissière et un indicateur neutre sont les volumes. Cependant, le signal devrait venir au niveau du graphique dès lundi par l'enfoncement de cette zone ici où nous avons trois lignes de support qui se recoupent, c'est-à-dire la ligne pointillée noire en tiret noir qui est le bas du canal haussier actuel qui tient depuis la mi-mars. Cette ligne mauve oblique qui est une ligne de support intermédiaire aussi, et ce support fort à 1327 points. Donc si début de semaine prochaine cette zone est enfoncée, il faudra alors envisager un retour sur 1300 points dans un premier temps. Par contre, si le rebond se perpétue, il y aura probablement un nouveau test de cette zone à 1363 points. Et si cette zone test est franchie, on pourra continuer vers le haut du canal et en direction des 1400. L'objectif final actuel étant de rejoindre les 1420 points, qui est l'objectif théorique de la figure chartiste de l'épaule tête-épaule. Voilà. Pour plus d'indications, plus d'analyses ou me poser vos questions, vous pouvez me rejoindre via mail pour vous inscrire aussi à la mailing list matinale dans laquelle je donne mon avis tous les matins. Merci et à bientôt.